Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur éducatif.fr. Alors aujourd'hui, un problème classique qui est l'étude de la position relative d'une droite par rapport à une autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire est-ce que ces deux droites sont parallèles? Est-ce que ces deux droites sont confondues? Ou est-ce que ces deux droites sont séquentes? Si deux droites sont séquentes, attention, elles se coupent en un seul et unique point. Alors ici, on remarquera qu'on a quoi? Qu'on a les équations réduites de chacune des deux droites. Alors, la question générale, c'est premièrement l'étude de la position relative, parallèle, séquente ou confondue. Mais si jamais elles sont séquentes, ce qui serait bien, ça serait de connaître les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites. C'est ce qu'on va faire ici. Alors, premièrement, ce qu'on va observer, c'est qu'on va observer les coefficients directeurs. Ici, moins 2 et ici, 3. Les coefficients directeurs ne sont pas égaux, ce qui veut dire que les droites ne sont pas parallèles ni confondues. Elles sont donc séquentes, et donc en un même point. Alors, on va l'écrire. On a que le coefficient directeur, je vais l'appeler M, indice D1, qui est égal à moins 2, et M, indice D2, qui est égal à 3. Qu'est-ce qu'on a? On a ceci, donc ce qu'on peut en déduire, c'est que le coefficient directeur de D1 n'est pas égal au coefficient directeur de D2. Et donc, D1 et D2 sont séquentes. Donc D1 et D2 ne sont pas parallèles, donc séquentes. Ne sont pas parallèles. Comme elles ne sont pas parallèles, vous en déduisez que les deux droites sont séquentes. Alors, dans la vidéo suivante, on va essayer de se dire, vu qu'elles ne sont pas parallèles, et qu'elles sont séquentes en un même point. Ce qui serait bien, ça serait de trouver les coordonnées de ce point. Alors, ce qui est très important, c'est de comprendre que ce point d'intersection, il est à la fois sur la droite D1, et il est à la fois sur la droite D2, ce qui veut dire que les coordonnées de ce point d'intersection vérifient à la fois l'équation réduite de D1 et à la fois l'équation réduite de D2. Si je remplace les coordonnées dans cette équation et dans celle-là, on a bien à chaque fois les équations qui sont vérifiées, c'est-à-dire l'égalité. Je vous remercie et dans la vidéo suivante, on va voir comment faire pour déterminer les coordonnées de ce point d'intersection. Je vous remercie et à très bientôt sur éducatif.fr.